un seuil a été franchi aujourd'hui. C'est une première. Nous sommes extrêmement inquiets parce que lorsque on attaque un rassemblement pour la paix au prétexte que ça revient à un rassemblement pour la guerre, nous pensons tous à George Orwell et à la société qu'il a dépeinte dans son roman. L'arrêté et le jugement constituent des prises de position politiques qui portent une atteinte grave et disproportionnée au droit et à la liberté. Ce droit à manifester, dont on nous dit souvent qu'il est constitutionnel, c'est vrai, et qui ce soir a été remis largement en question. Parce que ce n'est pas au préfet, ce n'est pas au juge, ce n'est pas au gouvernement de décider pourquoi et dans quel but la CGT, comme les autres organisations, aurait le droit d'appeler à des initiatives. Il n'y aurait pas des causes légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Il n'y aurait pas des rassemblements pour lesquels on n'a pas à se poser des questions et d'autres qui, par nature, devraient être interdits au cas où ils appelleraient à des improbables dérives. Sinon, c'est l'ensemble des rassemblements qui finiront par être interdits. Et vous le savez, un secrétaire général de la CGT, une employée administrative de l'Union départementale du Nord ont été ce matin cueillis à l'aube par les forces de police. C'est extrêmement préoccupant. Sachez bien que l'ensemble de la CGT, ses syndicats, ses unions départementales, ses fédérations, la Confédération sont mobilisés aujourd'hui. Tout le monde regarde avec une extrême attention ce qui se passe à Toulouse comme partout ailleurs. Et la CGT, bien sûr, prendra toutes ses responsabilités dans ce qui se passe. Ce qui gêne aujourd'hui, c'est lorsque nos organisations permettent aux travailleuses et aux travailleurs de se mobiliser pour interpeller le gouvernement. Certainement parce que la contestation sociale est très forte dans ce pays. Certainement parce qu'un paquet de questions ne sont pas résolues et sont un ferment de contestation extrêmement important. Donc il y a des manœuvres de bas étage qui consistent à tenter encore d'opposer les uns contre les autres, à laisser penser qu'il y a un problème de sécurité surdimensionné dans ce pays, bien au-delà de ce qu'il est en réalité, et qui vise, je le redis, à empêcher toutes les mobilisations. Donc nous, la première des mobilisations, elle est dimanche, puisque nos organisations appellent à Paris à une grande manifestation pour une paix juste et durable. Bien entendu, tout le monde est attentif aux autorisations de manifester depuis aujourd'hui, et on verra bien si elle peut se dérouler. Mais dans tous les cas, nous savons bien, et c'est le rôle de nos organisations, que ça passera par les mobilisations. Donc nous appelons, nous, pour notre part, parmi les choses concrètes, c'est à discuter de tous ces sujets dans les syndicats, à ne pas se laisser enfumer, et nos syndicats ont pour rôle de faire le lien avec les questions quotidiennes des travailleuses et des travailleurs. Voilà. Je ne vais pas plus loin, mais c'est une question de vitalité du mouvement social, et certainement que le mouvement social en France inquiète beaucoup.